Imaginez que dans 3000 ans, il ne reste de notre civilisation que des cimetières. Plus de bureaux, plus de centres commerciaux, seulement des tombeaux de granit. C'est précisément le piège de perception dans lequel nous tombons lorsque nous nous intéressons à l'Égypte antique. Ces gens vénéraient les morts et les dieux avec plus de ferveur qu'eux-mêmes. Pour leur maison d'éternité, ils transportaient des bois et des métaux précieux sur des milliers de kilomètres sans se soucier du coût. Pendant ce temps, les pharaons vivaient dans des maisons de briques grossières, où le luxe n'était qu'une illusion. C'est pourquoi, aujourd'hui, nos musées abritent des milliers de sarcophages et d'exemplaires du livre des morts, mais presque aucune trace de leur vie quotidienne, leurs amours, leurs rires, leurs petits déjeuners. On pourrait croire que les Égyptiens naissaient enveloppés dans des linceuls. Mais c'est là la plus grande illusion de l'histoire. En réalité, ils étaient follement amoureux de la vie. Et c'est précisément pourquoi ils cherchaient désespérément à l'emporter avec eux dans la tombe. Observez les murs de leurs tombeaux. Ce ne sont pas de simples rituels. C'est un flux Instagram antique, une tentative de préserver chaque instant de bonheur. Ici, le propriétaire du tombeau se promène dans son domaine. Là, il est transporté en palanquin, et là, il chasse avec passion les oiseaux dans les fourrés de papyrus. On y voit tout, des serviteurs lui faisant une pédicure, des musiciens ravissant ses oreilles, et aux heures les plus chaudes, il joue à des jeux de société avec sa femme. Les artistes ont tout représenté, des bateliers se battant sur des perches à un singe rusé, volant des fruits en l'absence du défunt. Ils souhaitaient que l'au-delà soit aussi palpitant que les rives du Nil. Mais il y a un problème. Si vous regardez ces images, vous ne comprendrez pas qui était cet homme. Qu'il ait été vizir ou médecin, les images sont toutes identiques, comme si elles avaient été réalisées à partir du même modèle. Cet étalon or est resté figé pendant 3000 ans. Mais nous irons plus loin. Nous scruterons ce qui se cache derrière cette façade d'éternité. Pour ne pas nous perdre dans les méandres de l'histoire, nous choisirons la période la plus dynamique et la plus audacieuse, l'ère de Ramsès. Nous sommes au XIIIe siècle avant JWC. Une époque de grands chantiers, de victoires éclatantes et d'une profonde émotion. C'est l'ère de Séti Ier et de Ramsès II, les pharaons qui ont transformé l'Égypte en une superpuissance mondiale. Les villes n'étaient pas des musées silencieux à cette époque. Père Ramésès, capitale du Delta, était une métropole où l'or et le lapis lazuli scintillaient au soleil et où les rues grouillaient de mercenaires venus du monde entier, libyens, syriens et insulaires. C'était un véritable creuset de culture. Les palais étaient entourés de jardins que Ramsès III avait fait aménager partout pour que l'on puisse s'y détendre à l'ombre. Il fit même nettoyer les bassins sacrés, qui n'avaient pas été nettoyés depuis la nuit des temps. Nous avons l'habitude de voir l'Égypte comme un monument figé, mais à l'époque de Ramsès, elle était vivante, en constante évolution et grouillante de vie. Nous nous appuierons sur des lettres authentiques, des contes rendus de cour et même des récits de l'époque. Certes, le mobilier nous manque, il est pourri, contrairement aux sarcophages de pierre. Mais les besoins des défunts étaient toujours le reflet exact de ceux des vivants. Êtes-vous prêts à découvrir l'Égypte non pas à travers une fissure dans un tombeau, mais à travers le regard de ceux qui ont érigé ces colosses? Nous partons à la découverte de cités qui ne sont plus que des collines poussiéreuses, mais qui furent jadis le centre du monde. Croyez-moi, leur quotidien était bien plus passionnant que leurs funérailles. Commençons. Imaginez-vous traverser l'Égypte brûlante, mais au lieu de poussière, vous découvrez une véritable jungle. Les pharaons se vantaient non seulement de leurs pyramides, mais aussi d'avoir fait fleurir le désert. L'un d'eux écrivit « J'ai fait verdir les papyrus comme dans les marais mythiques. » Et il ne s'agit pas que de poésie. Des cités antiques comme Bubastis étaient entourées de remparts, dissimulant des jardins qui offraient une fraîcheur bienvenue
même sous la chaleur la plus accablante. Mais comment ont-ils pu survivre sans eau courante? Aller au canal pour chaque cruche était fastidieux et franchement inconvenant. Les Égyptiens ont donc construit des chefs-d'œuvre d'ingénierie. À Père Ramsès, on a découvert des puits de 5 mètres de diamètre avec des escaliers en colimaçon. Imaginez 44 marches descendant dans l'obscurité jusqu'à l'eau. Et pour éviter de transporter des objets lourds à la main, ils utilisaient des chadoufs, des ascenseurs spéciaux qui pompaient l'eau à travers des canaux de pierre directement dans les temples. Et voici un mystère que les archéologues n'ont toujours pas résolu. Des réseaux complexes de canalisation en terre cuite ont été découverts sous terre. S'agissait-il du premier système d'égout au monde ou d'un système d'adduction d'eau potable? Nous l'ignorons, mais une chose est sûre, l'administration des pharaons était obsédée par l'hygiène. Cependant, tout n'était pas sans difficulté. Les constructions illégales existaient aussi en Égypte. En période de trouble, la population, prise de panique, fuyait vers la sécurité des remparts et construisait ses abris de fortune où bon lui semblait, même dans les temples sacrés et sur les tombeaux. Un médecin écrivit avec amertume au roi que des étrangers avaient créé des bidonvilles en plein cœur du sanctuaire de la déesse Neith. Il fallut procéder à de véritables purifications, démolissant les abris et reloguant les habitants, afin que les prêtres puissent conduire les processions sans être gênés par les affaires d'autrui. Comment vivaient les pharaons? Leurs palais étaient de véritables maisons de joie. Il ne s'agissait pas de simples forteresses, mais de luxueuses demeures agrémentées de bassins et de mosaïques aux couleurs chatoyantes. Des étangs peuplés de poissons et d'oiseaux étaient peints sur les sols, donnant l'illusion de marcher sur l'eau. Ramsès III, par exemple, était d'une paranoïa extrême. Après plusieurs tentatives d'assassinat, il transforma son palais en un labyrinthe de longs couloirs rectilignes, permettant ainsi à ses gardes de surveiller quiconque s'approchait de ses appartements. Les riches ordinaires cherchaient à imiter les rois. Il possédait des villas avec des salles de bain où les serviteurs arrosaient leurs maîtres, et même des toilettes avec des sièges en calcaire. Mais un problème, que nous connaissons tous, se posait, les nuisibles. C'est là que la magie et les astuces ancestrales entrèrent en jeu. Vous vouliez vous débarrasser des serpents, saupoudrer du poisson séché près de leur trou, les mouches vous importunaient, enduisez-vous de graisse d'oriole. Et pour empêcher les rats de manger les céréales, ils enduisaient les sacs de saindoux de chat. Était-ce efficace? Les Égyptiens le croyaient, mais toute cette stabilité ne tenait qu'à un fil. La vie en Égypte ne dépendait pas du calendrier, mais d'un seul fleuve. Lorsque le Nil n'était pas en crue, c'était le chaos. Des textes de l'époque témoignent d'une véritable horreur. Les riches deviennent comme les pauvres, les poissons disparaissent, et il n'y a plus d'amis pour ses amis. Les Égyptiens appelaient le Nil le père des dieux et l'apaisaient littéralement par des offrandes, jetant de l'or et du blé dans ses eaux. Car ils savaient que si le fleuve se déchaînait, leur grande civilisation s'effondrerait. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre comment ils sont parvenus à maintenir cet équilibre pendant des millénaires. Plongeons-nous dans leur vie quotidienne. Imaginez-vous sur les rives du Nil. Vous tenez une minuscule figurine en or du dieu Hapi. Vous la jetez dans les eaux troubles, espérant que le fleuve acceptera votre offrande et n'affamera pas votre famille. Il ne s'agit pas d'une simple superstition, mais d'une stratégie de survie orchestrée par l'État. Des ateliers produisaient des milliers de ces figurines en or, en argent et en lapis lazuli. Lorsque Sirius, que les Égyptiens appelaient Sobdet, brillait brièvement dans le ciel avant l'aube, les prêtres proclamaient « Isis a pleuré ». On croyait que les crues du Nil étaient ses larmes, ainsi commençait le Akhet, le temps du grand déluge. Les Égyptiens vivaient au rythme d'une époque que nous avons du mal à imaginer. Ils n'avaient que 3 saisons, la crue, les semailles et la sécheresse. C'est tout. Aucune confusion. Mais malheur aux pharaons dont le calendrier se mettait à mentir.
Si l'été arrivait au lieu de l'hiver, le peuple paniquait et criait « Préservez-moi d'une mauvaise année ». Pour se rassurer, ils inventèrent 365 jours et ajoutèrent 5 jours supplémentaires à la fin. Mais qu'en firent-ils? Ils se livrèrent à des excès. Croyez-vous que les fêtes modernes se résument à une question d'ampleur? En Égypte, la fête d'Opet durait plus d'un mois. Les gens cessaient de travailler, embarquaient sur des bateaux et descendaient le Nil en chantant et en dansant sans relâche. Et que dire de la fête de l'ivresse? Son nom est explicite. Pendant ces jours, on consommait autant de vin que le reste de l'année. Mais derrière la joie se cachait la peur. Un Égyptien ne sortait jamais sans consulter le calendrier des jours fastes et funestes. Imaginez-vous vous réveiller et découvrir que c'est l'anniversaire de la bataille entre Horus et Seth. Cela signifie interdiction d'allumer un feu, de se baigner et même d'approcher une femme. Un seul faux pas, et les dieux vous briseraient les côtes comme ils le faisaient autrefois l'un à l'autre. Comment mesuraient-ils le temps sans smartphone? La nuit, les prêtres comptaient les étoiles en regardant à travers une fente spéciale pratiquée dans une barre. Le jour, ils utilisaient des horloges à eau, les clepsydres. L'eau s'écoulait d'un orifice entre les pattes d'un babouin de pierre marquant les heures. Mais l'Égyptien moyen se souciait peu de la précision. Il se fiait à son estomac et à la hauteur du soleil. Le temps était fluide, comme le Nil lui-même. Mais le plus intéressant commençait au coucher du soleil. Les Égyptiens fortunés dormaient dans des chambres séparées, et leur tranquillité était protégée par Bès, une divinité certes laide, mais bienveillante, qui repoussait les mauvais esprits. Pour eux, les rêves étaient une porte vers une autre dimension. Rêver de pain blanc était signe de chance. Perdre des dents en rêve annonçait des funérailles. Il existait même des livres de rêves spéciaux, classés par catégorie, pour les adeptes d'Horus et pour ceux qui vénéraient le perfide Seth. Si le rêve était mauvais, l'Égyptien ne se décourageait pas. Il mélangeait du pain avec de l'herbe et de la bière, s'en enduisait le visage et croyait que le cauchemar ne se réaliserait pas. Et bien sûr, dans ce monde de dieux sévères et de fleuves encrus, l'amour avait toute sa place. Oui, fonder une maison et prendre une épouse étaient synonymes. Les Égyptiens ne se mariaient pas par simple convenance. Ils étaient consumés par la passion. Des papyrus nous sont parvenus, porteurs de poèmes dont la résonance nous surprend. Un jeune homme écrit qu'il est tombé malade d'amour et qu'aucun médecin ne peut le guérir. Seule la voix de sa sœur, comme ils appelaient affectueusement leurs amantes, peut le faire. Les jeunes filles priaient la déesse Hathor d'inciter le jeune homme à faire le premier pas et à demander la main de sa bien-aimée à sa mère. L'Égypte antique n'était pas une image figée tirée d'un manuel scolaire. C'était un monde où l'on jetait de l'or dans l'eau, où l'on craignait sa propre ombre les jours de malchance et où l'amour était le seul remède à la peur de l'éternité. Nous commençons à peine à explorer leur histoire et, croyez-moi, bien d'autres secrets se cachent encore au-delà des portes de leur temple. Au fait, saviez-vous qu'un baiser égyptien était complètement différent de ce à quoi nous sommes habitués? Avant l'arrivée des Grecs, les amoureux ne se touchaient pas les lèvres, ils se frôlaient le nez. Imaginez ce silence intime où les sentiments se transmettaient par le souffle et le frémissement de la peau. Tandis que les jeunes filles confiaient leurs secrets les plus intimes aux oiseaux et aux arbres du jardin, se prenant pour les maîtresses de maison, en réalité, tout reposait sur la volonté des garçons. Et si vous pensiez que des parents sévères empêchaient les mariages dans l'Antiquité, détrompez-vous. En Égypte, c'était tout le contraire. Les mères et les pères approuvaient le plus souvent les choix de leurs enfants, et s'ils s'y opposaient, c'était uniquement par convenance, pour maintenir les honneurs. Rappelez-vous la légende du prince maudit. Pour conquérir le cœur de la belle, il escalada la colline jusqu'à la fenêtre de sa haute tour, déguisé en fil fugitif d'un simple guerrier.
Et lorsque son père, furieux, voulut expulser l'étranger, la jeune fille lui lança un ultimatum. « Soit il sera mon époux, soit je mourrai sur le champ. » En Égypte, l'amour était une force à laquelle même les rois cédaient. Mais voici une curiosité qui continue de déconcerter les historiens. Dans les chansons d'amour, le jeune homme appelle sa bien-aimée « sœur » et elle l'appelle « frère ». Est-ce là le signe d'un inceste généralisé ? Absolument pas. Il s'agissait simplement d'une appellation affectueuse devenue à la mode sous le Nouvel Empire. La loi interdisait aux gens du peuple d'épouser leurs sœurs. Ce privilège, ou plutôt cette obligation politique, était réservé aux pharaons. Après tout, comme le disaient les anciens juges, aucune loi ne l'autorise, mais le pharaon est libre de faire ce qu'il veut. Le mariage lui-même était dépourvu du pathétique des cérémonies religieuses. C'était un voyage. Un cortège bruyant et coloré transportait la mariée et sa riche dot jusqu'à la demeure du marié. Et c'est là que la rigueur de la bureaucratie entrait en jeu. Les Égyptiens étaient très attachés aux formalités administratives. Les 2/3 des biens communs étaient apportés par le mari, le tiers restant par la femme. Et en cas de procès, une femme était toujours appelée par son nom propre, soulignant ainsi son indépendance. À la lecture des contes égyptiens, on pourrait croire que les femmes incarnent la trahison. La littérature de l'époque les dépeignait comme vindicatives, fourbes et infidèles. Pensons à l'histoire du pharaon Snéfrou, qui s'ennuyait jusqu'à ce que l'une de ses concubines, furieuse à la recherche d'un pendentif de turquoise perdu, immobilise une flotte entière, ou encore aux sombres légendes d'épouses trompant leur mari pour des amants d'un soir. Mais il ne s'agit là que d'un genre, d'un polar antique. En réalité, le tableau est tout autre. Considérons les lettres de veuf conservées sur papyrus. Un haut dignitaire pleura sa femme pendant 3 ans, s'adressant à son esprit « Je t'ai épousé jeune, j'ai gravi les échelons, mais je n'ai jamais affligé ton cœur. Je ne suis pas entré dans une autre maison, bien que j'en ai eu la possibilité. » Ce ne sont pas les paroles d'un tyran, ce sont les mots d'un cœur brisé qui résonnent à travers les millénaires, et bien sûr, les enfants. Pour un Égyptien, un enfant était un billet pour l'éternité. La naissance d'un fils était célébrée comme un don divin, car c'était lui qui devait veiller sur la tombe de son père, assurant ainsi sa survie dans l'au-delà. Le destin du nourrisson était déterminé par les 7 déesses d'Hathor. Elles se pressaient autour du berceau et murmuraient des prophéties. Mourrait-il d'un serpent, d'un crocodile ou de vieillesse? Les parents croyaient tellement aux horoscopes que même le premier cri d'un enfant était considéré comme un signe. S'il disait « coucou », il vivrait. S'il grinçait comme un arbre, le malheur l'attendait. Les Égyptiens ne se contentaient pas de vivre. Ils bâtissaient leur famille comme de petites forteresses contre le chaos. Dans un monde où la colère des dieux rôdait à chaque coin de rue, leur foyer, empli des rires d'enfants et du parfum de l'encens, était le seul véritable paradis sur terre. Mais que se passait-il lorsque ce paradis s'effondrait? Comment les Égyptiens faisaient-ils face à la trahison et aux dures lois de la rue? Nous en parlerons dans la prochaine partie de notre plongée. Imaginez votre maison comme une forteresse, mais qui en garde les murs de l'intérieur? Dans l'Égypte antique, les serviteurs n'étaient pas de simples employés. Ils étaient le reflet vivant de leur maître. Toute une hiérarchie existait des serviteurs obéissant à l'appel au mystérieux Shemsou. Ces personnes vous suivaient littéralement partout, en portant une natte pliante et une tapette à mouche pour que vous puissiez écouter les rapports confortablement où que vous soyez. Les plus dignes de confiance, les échansons, connaissaient tous vos secrets les plus inavouables et exerçaient un tel pouvoir qu'ils participaient à des enquêtes dignes du pharaon. Et voici le plus étonnant, la plupart étaient des hommes libres. Si le maître abusait de sa gentillesse, le serviteur pouvait simplement partir. Dans un conte, une servante sur le point d'être fouettée quitta la maison sans explication. Cependant, sa fin fut tragique. Elle fut dévorée par un crocodile et les Égyptiens
murmurait que les dieux l'avaient puni pour avoir voulu révéler le secret d'autrui. Mais il y avait aussi ceux dont la vie ressemblait à un thriller, les esclaves. Sous le Nouvel Empire, la fuite d'un esclave se transformait en véritable course-poursuite. On connaît l'histoire de ces deux esclaves qui disparurent de la résidence de Ramsès et pour lesquels le chef des archers fut lancé à leur poursuite. La chasse les mena à travers des fortifications et des tours désertées, mais les fugitifs parvinrent à sauter par-dessus le mur et à disparaître dans la brume de l'horizon. Tous n'eurent pas cette chance, beaucoup furent ramenés enchaînés et battus de verges. Mais même dans ce monde impitoyable, un miracle était possible. Un esclave pouvait recouvrer sa liberté, hériter du commerce de son maître et même épouser un membre de sa famille. La mobilité sociale existait déjà il y a 3000 ans. Et maintenant, jetons un coup d'œil à leur salon. Voyez qui somnolent sous la chaise, ce ne sont pas seulement des chiens, mais aussi des singes. Les Égyptiens faisaient des primates de véritables auxiliaires. Ils divertissaient les enfants et promenaient même les chiens en laisse. Les chiens appartenaient à l'élite. On leur donnait des surnoms comme maître ou oryx, et on les enterrait avec les honneurs comme des membres de la famille. Et les chats? Longtemps, ils n'étaient que des chasseurs sauvages dans les fourrés de papyrus, jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'il y avait toujours du poisson frais dans les foyers. Mais ne vous laissez pas tromper par leur grâce. Un chat égyptien pouvait à tout moment planter ses griffes dans vos précieux vêtements de lin si vous l'attachiez à un pied de chaise. La matinée d'un Égyptien commençait par une propreté obsessionnelle. L'hygiène était une véritable obsession. Il se rasait à la tête jusqu'à ce qu'elle brille comme un caillou, se faisait manucures et pédicures et brûlait des litres d'encens. Ils avaient des remèdes pour tout, l'acné, la calvitie, et même un élixir de jouvence secret. Pour rajeunir un vieillard, ils préparaient une huile complexe à base de mûrier qui coûtait une fortune. Et les yeux? L'épais trait d'eyeliner noir n'était pas qu'une mode, c'était un bouclier contre le soleil brûlant et les mouches agaçantes. Pour sortir, un homme riche portait une tunique plissée et des sandales, souvent portées à la main. Pourquoi abîmer des chaussures en or ou en papyrus quand on pouvait les enfiler juste avant une réunion? Mais derrière ce luxe se cachait toujours une grande crainte, la faim. Les Égyptiens vivaient au rythme des crues du Nil. Durant les années des hyènes, lorsque le fleuve était à sec, l'or perdait toute valeur et l'on aurait tout donné pour une poignée d'orge. Mais en temps d'abondance, les tables croulaient sous la viande de taureaux gigantesques, le gibier et le miel. Il fallait toute une équipe pour abattre un géant bien nourri. L'un lui sautait sur le cou, un autre lui tirait la queue et un troisième lui lançait le nœud coulant. C'était un spectacle dangereux qui nourrissait la civilisation. Comment ce monde, où l'or se mêlait à la sueur des esclaves et la tendresse envers les animaux au coup de bâton, parvenait-il à maintenir son équilibre? Et que s'est-il passé lorsque ce paradis caché s'est effondré? Nous allons tout vous raconter. Imaginez le sable brûlant, l'odeur du sang et le rugissement sourd d'un taureau gigantesque. Il fallut l'effort coordonné de toute une bande pour abattre ce monstre gavé. L'un lui sautait sur le cou, un autre lui tirait la queue de toutes ses forces, et un troisième, le plus agile, tentait de lui soulever une patte arrière. Boum! Le monstre s'écroula. Les bouchers lui attachèrent aussitôt les pattes avec un nœud coulant pour l'empêcher de se relever. Le pauvre animal se tordait de douleur, luttant pour échapper à une mort imminente, jusqu'à ce que l'un des hommes lui force la tête en arrière, corne vers le bas, exposant sa gorge au couteau. À ce moment précis, le prêtre entre en scène. Mais ne croyez pas qu'il soit là uniquement pour prier. C'est un véritable inspecteur sanitaire à l'ancienne. Le boucher lui montre sa paume, imbibée d'un épais sang de taureau, et attend son verdict. Le prêtre scrute attentivement et finit par hocher la tête, c'est propre. C'est le signal. Le tapis roulant sanglant se met en marche à plein régime.
La carcasse est dépecée avec une rapidité alarmante. On coupe d'abord la patte avant droite, puis la tête, et on ouvre l'abdomen pour en extraire le cœur. Les Égyptiens possédaient même leur propre nomenclature anatomique. La cuisse s'appelait sut, le mollet, yua, et le sabot, anset. Le travail se poursuit au rythme effréné des cris « Vite, vite, qu'on y mette fin, finissez par le cœur ». S'ils travaillaient dans un temple, leur zèle était redoublé. Nul ne voulait être vu les mains vides par le maître de cérémonie. Mais cette civilisation ne se nourrissait pas uniquement de bœuf. Si vous jetiez un œil dans les greniers égyptiens, les chiffres vous donneraient le vertige. Des centaines de milliers de pigeons, d'oies et de grues, et des dizaines de milliers de cailles étaient consommés. Fait intéressant, les Égyptiens n'ont découvert les poulets que bien plus tard, mais ils étaient passés maîtres dans l'art de capturer le gibier d'eau au filet. Et le poisson? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Pour le pharaon et la plus haute noblesse, le poisson était un tabou absolu. En manger était considéré comme une terrible insulte au palais. Le roi Pi refusa un jour de dîner avec les souverains du delta simplement parce qu'ils étaient incirconcis et mangèrent du poisson. Mais les Égyptiens du peuple ne se souciaient guère de ces tabous. Les habitants du Nil étaient des pêcheurs professionnels. Ils pêchaient des perches si grosses que 2 hommes devaient emporter un seul poisson au bout d'une perche, la queue traînant sur le sol. Une seule prise de ce genre suffisait à nourrir plusieurs familles. Les Égyptiens appelaient les légumes les produits de l'année. Oignons et ail étaient des aliments de base de leur régime. Hérodote prétendait qu'une fortune avait été dépensée en ail pour les bâtisseurs de la grande pyramide de Gizeh, et bien qu'il s'agisse probablement d'une légende, les Égyptiens appréciaient véritablement les saveurs épicées. Mais la laitue était reine au jardin. Elle était considérée comme la plante du dieu Min. Pourquoi? Les anciens croyaient que la laitue était un puissant aphrodisiaque, redonnant force aux hommes et fertilité aux femmes. Ainsi, un simple dîner à base de laitue pouvait se révéler étonnamment relevé. Comment cuisinait-il tout cela sans gaz ni électricité? Les cuisines étaient équipées de fours en argile et le feu était allumé avec des allumes-feu. Ces derniers étaient une denrée rare. Même l'immense temple de Karnak n'en recevait que 2 par jour. Si le feu s'éteignait, il fallait courir chez les voisins chercher une braise. La viande était bouillie dans des chaudrons ou rôtie à la broche, et le poisson, après avoir été salé, était simplement séché au soleil. Et bien sûr, aucun repas n'était complet sans bière. Boisson nationale, elle était consommée par tous, des esclaves au grand vizir. Elle était brassée avec du pain à moitié cuit et du jus de date. Épaisse et riche, cette bière pouvait parfois tourner rapidement. C'est pourquoi on promettait toujours au pharaon défunt une bière qui ne tournera pas, un luxe en réalité. À la tombée du jour, les demeures cossues se muaient en oasis de luxe. Le maître de maison invitait ses convives à un festin. Serviteurs rafraîchissaient l'eau dans des cruches poreuses, cuisiniers apportaient des montagnes de viande et de douceur, et musiciens emplissaient l'air de mélodies délicates. Les invités rivalisaient de flatteries, souhaitant au maître une vieillesse heureuse et une vue perçante. Le vin coulait à flots, l'encens enivrait, et de petites lampes à huile en forme de lys illuminaient ce paradis. Mais dès que les lampes s'éteignaient, la maison sombrait dans le silence. Les Égyptiens se retiraient tôt, afin qu'au premier rayon du soleil, ils puissent recommencer ce cycle éternel de la vie, où l'or se mêlait à la sueur, et les rituels divins aux effluves de viande rôtie. Mais dès que le soleil effleurait l'horizon, ce monde s'animait. Imaginez, vous entrez dans la salle, et l'hôte vous accueille non pas d'un simple signe de tête, mais par tout un rituel. « Du pain et de la bière !» s'exclame-t-il, ou bien il invoque la bénédiction d'Aymon-Ré en personne. Ce n'est pas de la simple politesse, c'est la magie des mots. Vous poursuivez votre chemin et le jeu social commence.
L'élite est assise sur des chaises incrustées de lapis lazuli et d'or, tandis que le peuple se blottit sur des nattes. Et surtout, ne songez pas à regarder les femmes d'autrui. Le sage Ptahhotep avait prévenu que c'était le chemin le plus court vers le désastre. Et voici le détail le plus étrange qui choquerait un hôte moderne. De jeunes servantes, à peine vêtues, s'affairent entre les tables et déposent sur votre tête un cône de graisse parfumée. Oui, vous avez bien entendu. Toute la soirée, cette cire fond lentement, ruisselant sur vos cheveux et vos vêtements, mêlant le parfum de la myrrhe à l'arôme de l'oie rôtie et de la bière forte. Pour un Égyptien, c'était le parfum du bonheur absolu. Mais ne croyez pas qu'il s'agissait simplement d'une beuverie. Au plus fort des festivités, tandis que les harpistes pinçaient leurs cordes et que les danseurs se contorsionnaient dans d'incroyables pirouettes acrobatiques, le moment de vérité arriva. Une figurine en bois représentant une momie fut apportée dans la pièce. L'hôte fit le tour des invités, leur montrant ce symbole de la mort. Regardez-la, buvez et profitez, car demain, vous serez comme ça. Ce n'était pas un geste déprimant, mais une puissante incitation à vivre pleinement sa vie, ici et maintenant. Et ils vécurent. Les scènes de festin dans les tombeaux nous révèlent qu'à le revers de cette splendeur. Voici une noble dame qui réclame « Donnez-moi 18 coupes de vin, je veux m'enivrer jusqu'à l'oubli ». Et voici un invité qui vomit devant ses voisins. Les Égyptiens ne connaissaient pas la demi-mesure. Si l'on célébrait, on buvait jusqu'à l'épuisement. Si l'on buvait, on buvait jusqu'à ce que les serviteurs nous portent au lit. Mais les vacances prirent fin, et la vie quotidienne reprit le dessus, où l'or laissa place à la boue du Nil. Tandis que les riches jouaient aux sonnettes, déplaçant des pions sur un échiquier, le paysan luttait pour survivre. Les scribes le qualifiaient avec mépris de créature la plus misérable de la terre. Son dos était constamment courbé sur un chadouf, un levier primitif avec lequel il passait des heures à puiser de l'eau du Nil pour réhydrater la terre desséchée. C'était un labeur infernal sous un soleil de plomb où chaque gorgée d'eau lui coûtait des litres de sueur. Mais cette vie avait aussi sa magie, la saison des vendanges. Imaginez ces immenses cuves de pierre remplies de baies bleu-noir. Les hommes, agrippés à des cordes, foulaient les raisins aux pieds, les transformant en un précieux mou, et tout cela était accompagné de chants rythmés et du cliquetis des hochets. Ils chantaient les louanges de la déesse serpent Renenuté, croyant que chaque fruit écrasé était un don des dieux. Ainsi le cercle se refermait. D'un festin somptueux où la myrrhe imprégnait les cheveux, on revenait à la lourde tâche de labourer la terre noire. Les Égyptiens connaissaient le secret principal: la vie est éphémère, comme l'ombre d'une pyramide, ce qui signifie qu'il faut tout faire, travailler jusqu'à l'épuisement, boire sa coupe de vin jusqu'à la dernière goutte, en se souvenant de la petite momie de bois qui attend chacun au terme du voyage. Et c'est précisément cette capacité à tenir en équilibre sur le fil du rasoir entre l'éternité et l'instant présent qui a rendu leur civilisation immortelle. Imaginez-vous sur les rives du Nil. Les eaux viennent de se retirer, laissant derrière elles une épaisse boue noire. Vous n'avez pas une minute à perdre. Si vous hésitez, le soleil impitoyable transformera cette vase en pierre impénétrable. C'est ici, dans cette boue collante, que l'éternité s'est forgée. Les Égyptiens ne se contentaient même pas de travailler, ils luttaient contre le temps. Vous trouvez le labour ennuyeux? Pas au temps de Ramsès. Oubliez tout ce que vous savez de l'agriculture européenne. En Égypte, tout se faisait à l'inverse. Le semeur entrait d'abord dans le champ. Il pataugeait dans l'eau jusqu'aux genoux, semant directement les grains dorés de blé et d'orge dans les flaques. Ce n'est qu'ensuite que la charrue arrivait. Son rôle n'était pas de retourner la terre, mais simplement de fouler délicatement le grain, le protégeant ainsi des oiseaux et de la chaleur accablante. Voici le premier paradoxe historique. On utilisait des vaches, et non de puissants taureaux, pour labourer les champs. Pourquoi? Parce que la terre égyptienne, après le déluge, était molle comme du beurre. De lourds taureaux
se seraient tout simplement noyés. Les taureaux étaient considérés comme une élite. Ils étaient réservés aux processions funéraires cérémonielles ou au transport de blocs de plusieurs tonnes pour les futures pyramides. Mais la vache était une alliée précieuse. Elle pouvait donner du lait et labourer les champs. Le travail au champ se transformait en un véritable théâtre social. Imaginez, un char apparaît à l'horizon. C'est son propriétaire, le noble Paeri. Il porte une jupe blanche amidonnée éclatante, une perruque élégante et un collier d'or. Il vous observe, impuissant, suer sous le soleil. Que font les ouvriers? Se rebellent-ils? Non, ils plaisantent et chantent. Quelle belle journée! Le ciel exauce nos vœux, s'écrie-t-il, la sueur ruisselant dans leurs yeux. Ce n'était pas seulement un dur labeur, c'était un moyen de survivre et de ne pas sombrer dans la folie à cause de la chaleur. Mais derrière cette joie se cachait un secret mystique. Savez-vous pourquoi les semailles ressemblaient à des funérailles pour les Égyptiens? Lorsqu'un grain tombe dans la terre noire, il semble mourir, pour renaître ensuite sous la forme d'un nouvel épi. Les bergers chantaient des chants funèbres à propos d'Osiris, le dieu trahi et tué, mais qui a vaincu la mort. Chaque poignée de grains semés était un petit rituel de résurrection. Ils croyaient qu'en travaillant au champ, ils aidaient le Dieu lui-même à revenir à la vie. Puis vint la moisson, et ce fut le moment de vérité. Ils apparurent dans les champs, le pire cauchemar de tout paysan, une armée de scribes et d'arpenteurs. Ces hommes mesuraient chaque centimètre avec des rouleaux et des cordes. Tentez de dissimuler ne serait-ce qu'un sac de grains, et vous vous exposeriez aux coups de bâton impitoyables du contremaître. Les taxes pour le temple d'Amon étaient lourdes, mais les Égyptiens les acceptaient comme faisant partie de l'ordre établi. Mais les fonctionnaires n'étaient pas les seuls à menacer la récolte. Criquets, grêles et oiseaux chapardeurs, les ennemis pullulaient. Et c'est là que les Égyptiens firent preuve d'une ingéniosité incroyable. Ils transformèrent la protection des cultures en chasse. Ils recouvrirent les arbres d'immenses filets, capturant des volées d'orioles et de rôliers. Et lorsque les cailles arrivèrent, ils les attrapèrent sans aucune arme, simplement en agitant des manteaux blancs, ce qui paniquait les oiseaux qui tombaient d'eux-mêmes dans les filets. Plus tard, ces oiseaux devinrent un mets de choix sur les tables de la noblesse et une offrande aux dieux. Avec le temps, les Égyptiens comprirent qu'il était inutile de tenter de domestiquer des créatures exotiques comme les hyènes ou les antilopes. Ils se tournèrent vers des valeurs sûres, les vaches, les moutons et les oies. Les chevaux, c'était un luxe réservé à la plus haute aristocratie. Le berger moyen était souvent un homme maigre et chauve, à la barbe clairsemée, qui passait sa vie à converser avec ses vaches, persuadé qu'elles le comprenaient. Et ainsi la boucle était bouclée, du lourd labour de la terre noire jusqu'au moment où le grain était déversé dans les immenses greniers. Les Égyptiens connaissaient le secret principal. La vie est éphémère, comme l'ombre d'une pyramide. Il faut tout faire, travailler jusqu'à l'épuisement et remercier les dieux pour chaque épi. C'est cette capacité à concilier labeur et foi dans les miracles qui a rendu leur civilisation immortelle. Ils n'ont pas seulement cultivé du grain, ils ont façonné l'histoire elle-même. Mais l'histoire de l'Égypte ne s'est pas seulement écrite sur du papyrus. Elle s'est gravée dans la boue des rives du Nil. Imaginez un berger. Pour nous, c'est un métier paisible, mais pour lui, c'était une lutte quotidienne pour la survie. Lorsque le troupeau traverse un marécage, il hisse le veau sur ses épaules et s'avance dans l'eau trouble, tandis que la vache meugle d'effroi derrière lui. Sous l'eau, dans les fourrés de papyrus, rôdent des crocodiles. Croyez-vous que le berger avait une arme? Non, il avait quelque chose de plus puissant, la magie. Les anciens croyaient qu'un seul mot secret pouvait aveugler un prédateur ou le transformer en plante inoffensive. Et ils s'avançaient dans cette eau, armés seulement de leur foi. Mais les erreurs se payaient dans le sang. Si un crocodile emportait un veau, ou si un voleur dérobait un bœuf, le berger était ignoré. On le jetait simplement à terre
et on le rouait de coups de bâton. Pour protéger les biens des dieux et du pharaon, le bétail était marqué au fer rouge. Imaginez l'odeur de la peau brûlée et les cris des animaux, tandis que les scribes consignaient froidement chaque tête sur leur liste. Ici, tout appartenait au pouvoir, du sabot à la corne. Au-delà, dans les labyrinthes verdoyants du delta, un autre monde s'ouvrait. Là, on vivait dans des huttes de papyrus, on naviguait sur des bateaux de papyrus et on s'y affrontait même pour le plaisir. Mais quand il s'agissait de chasser, tout le plaisir s'arrêtait là. Poursuivre un hippopotame avec un harpon en bois n'avait rien d'un sport, c'était de la folie. Un seul coup de mâchoire et le bateau était réduit en miettes. Mais les Égyptiens ne renonçaient pas. Ils poursuivaient le monstre le long des radeaux jusqu'à ce qu'il soit achevé. C'était une vie vécue au bord du précipice. Un jour chasseur, le lendemain proie. Si les marais étaient un enfer vert, le désert était une mine d'or. Là, la noblesse s'amusait à chasser l'antilope en char volant, mais le véritable drame se jouait dans les carrières. Comment les Égyptiens déplaçaient-ils des obélisques pesant des centaines de tonnes? La réponse ne réside pas dans des extraterrestres, mais dans une logistique monstrueuse. Une expédition de Ramsès IV comptait 9000 hommes. Imaginez cette armée dans le désert aride, soldats, tailleurs de pierres et même pêcheurs, réunis pour transporter les pierres. Parfois, ils étaient aidés par des miracles. La légende raconte qu'un jour, une gazelle sauvage guida les ouvriers jusqu'au bon bloc de pierre et y mit bas. Les Égyptiens la sacrifièrent aussitôt, y voyant un signe des dieux. Ils voyaient de la magie en toutes choses, car sans elle, le labeur leur paraissait insupportable. Le pharaon Séti Ier, contemplant les roches brûlées, ordonna de creuser des puits, là où l'eau avait manqué depuis des siècles. Il savait que l'or des dieux valait plus que des vies humaines, mais un ouvrier assoiffé ne lui apporterait aucune gloire. Ainsi naquit l'Égypte. Entre les coups de houlette du berger et le cliquetis du ciseau du tailleur de pierre. Ces hommes ne se contentèrent pas de bâtir des temples et d'extraire de l'or. Ils défièrent la nature elle-même, transformant un chemin poussiéreux en un canal impétueux et un bloc de pierre en un dieu immortel. Ils savaient que leur sueur et leur sang finiraient par sécher, mais que la pierre qu'ils avaient taillée dans le désert resterait à jamais. Et en contemplant ces colosses aujourd'hui, nous comprenons, ils ont vaincu le temps. Et si je vous disais qu'en Égypte antique, l'eau était plus précieuse que l'or, imaginez un désert brûlant où les caravanes se perdaient depuis des siècles. Et puis, un miracle. Le pharaon Séti Ier accomplit l'impossible. Il trouve de l'eau là où il n'y en avait plus depuis l'époque des dieux. Le chemin de la mort devient le chemin de la douceur. Mais le pharaon ne se contente pas de survivre. Il aspire à la grandeur, et c'est ainsi que naît la ville de Menma-Hatra. Mais que serait une ville sans temple? Tandis que certains peinent à obtenir une goutte d'eau, d'autres, tailleurs de pierre et artistes, créent des chefs-d'œuvre au pied des montagnes. Ici, tous sont vénérés, d'Amon au pharaon lui-même. Mais derrière cette beauté se cache une dure réalité. L'or extrait de ces montagnes est appelé « chair des dieux » par les Égyptiens, et malheur à celui qui ose y toucher. La malédiction d'Isis et d'Osiris n'est pas un conte de fées pour touristes, c'était la terreur bien réelle de chaque travailleur. Mais en Nubie, la situation était encore plus brutale. Le chemin vers l'or d'Ikaït était un pari mortel. La moitié des gens et des ânes n'y parvenaient jamais, morts de soif. Même le grand Séti Ier échoua, son puits de 60 mètres de profondeur demeura à sec. Seuls les ingénieurs de Ramsès II, persuadés que le dieu du Nil en personne aiderait son fils, réussirent à percer la roche et à puiser l'eau des profondeurs du monde souterrain. Dès lors, l'or affluait dans le trésor comme un fleuve, tel le regard d'un faucon. Maintenant, plongeons-nous au cœur de l'Égypte, dans les ateliers royaux. Oubliez le silence aseptisé des musées. Ici, c'était le chaos. Imaginez
joailliers, armuriers et charpentiers travaillant côte à côte dans un espace exigu. Pendant qu'un sculpteur taille le visage d'un colosse, un autre s'attelle déjà à le polir et un troisième à le peindre. Ils se disputent, se chamaillent et plaisantent. Les contremaîtres les dominent de toute leur hauteur, tels des géants. Voyez-vous ce charpentier profondément endormi sur son établi? Dans un instant, le contremaître déchaînera toute sa colère sur lui et le travail reprendra avec une vigueur renouvelée. Le moment le plus épique est le transport de la statue gigantesque. Il ne s'agit pas simplement de logistique, c'est un jour férié national. Le bloc d'albâtre de 5 tonnes est placé sur un immense traîneau. Des milliers de personnes, guerriers, prêtres et simples ouvriers, s'attellent aux cordes. Un homme se tient debout sur la statue et la purifie d'encens, tandis qu'un autre arrose le chemin pour faciliter le passage des coureurs. Puis le signal est donné, la foule explose en un cri assourdissant. « Haïa !» Et le dieu de pierre entame son lent voyage vers l'éternité. Pendant ce temps, dans les forges, des hommes meurent littéralement brûlés vifs au-dessus des fourneaux. Ils ne se contentent pas de faire fondre le métal. Ils dansent sur des soufflets, insufflant de l'air pour transformer l'or en soleil liquide. De ce feu naissent d'élégants bols incrustés de turquoise et d'armes redoutables. Les tanneurs trempent les boucliers dans l'huile, les rendant impénétrables, et les joailliers créent des bijoux que nous considérons encore aujourd'hui comme le summum de la perfection. Ces hommes le savaient, leur sueur sécherait, leur nom tomberait peut-être dans l'oubli, mais la pierre et l'or qu'ils façonnaient triompheraient du temps. L'Égypte ne s'est pas contentée de construire, elle a surgi du désert avec une force herculéenne, transformant la poussière en gloire immortelle. Et en contemplant ces colosses aujourd'hui, nous comprenons. Ils n'ont pas seulement bâti des temples, ils ont bâti l'éternité. Imaginez des objets dont nous ne comprenons toujours pas la fonction. D'élégants miroirs, des parapluies en plumes d'autruche, aux poignées d'ébène sertis d'or et de mystérieuses baguettes à tête d'oiseau. À quoi servaient-ils? Peut-être simplement à embellir. Le pathétique à l'état pur était de plus en plus à la mode. Des meubles ornés de palmiers sculptés, grimpant au milieu de troupes de singes. C'était une véritable démonstration de savoir-faire, où les artisans travaillaient non par crainte, mais avec conscience, glorifiant leur maître sur terre comme au ciel. Mais comment ces génies, dont les mains ont forgé l'immortalité, furent-ils récompensés? C'est là que commence l'histoire la plus intéressante. Lorsque le grand prêtre d'Amon inspecta les chefs-d'œuvre, ses subordonnés rayonnaient de bonheur, attendant des éloges. Mais le prêtre resta froid. Il contempla ces merveilles techniques avec la même indifférence que s'il s'agissait de paniers de légumes ou de ballots de tissu. Pas un mot de gratitude, pas un geste d'approbation. Un autre haut dignitaire, Rekhmira, s'adressa même aux grands artistes comme à de simples ouvriers. « Au travail! Agissez plus vite pour la gloire du maître. » Les noms de ces créateurs tombèrent dans l'oubli, leur talent considéré comme un simple don des dieux, et ils demeurèrent eux-mêmes des ombres anonymes dans l'histoire. Cependant, Ramsès II décida de changer de tactique. Maître de la communication pour son époque, il s'adressa aux ouvriers après avoir visité les carrières, leur prononçant un discours digne d'une promesse électorale. « Écoutez, moi, Ramsès, je vous ai donné la vie. Mes greniers regorgent de grains, je ne vous laisserai pas un seul jour sans pain. Vous aurez des sandales, des vêtements, et même du parfum pour vos cheveux tous les 10 jours, afin que nul d'entre vous ne craigne la pauvreté. » Un véritable paradis sur terre, n'est-ce pas? Le pharaon voulait que les artistes créent par amour et non sous la contrainte. Mais ne vous y trompez pas. Tandis que les hauts dignitaires se baignaient dans l'or, le simple forgeron peinait devant un fourneau incandescent, ses doigts, selon ses contemporains, devenant comme de la peau de crocodile, et lui-même dégageait une odeur plus nauséabonde que du poisson pourri. Pourtant, au sein de cette masse grise,
Certains reconnaissaient leur valeur. Un maître déclara fièrement « Je connaissais le secret des paroles divines et je voyais le dieu Ra dans ces images. » Il n'était pas seulement un artisan, mais un véritable érudit. Il savait traduire la démarche d'une femme, la terreur d'un homme endormi ou le mouvement d'un guerrier lançant une lance. Il créait des incrustations qui ne brûlaient pas et ne s'effaçaient pas au contact de l'eau. Ces artistes d'élite, dont les familles devinrent riches et respectées, presque au même niveau que les souverains provinciaux, étaient des artistes d'exception. Mais derrière les paillettes de l'or se cachait le labeur de milliers de bâtisseurs anonymes. Un maçon égyptien passait des jours à façonner des briques à partir de limon du Nil mélangé à de la paille. Le travail était monotone et exténuant. Et lorsque les vivres vinrent à manquer, ce que les autorités redoutaient le plus se produisit, des grèves. « Nous mourrons de faim !» criaient les ouvriers devant les entrepôts. Les responsables furent contraints de céder et distribuèrent des rations de céréales pour éviter la rébellion. Le commerce, à cette époque, était un véritable défi. L'argent, tel que nous le connaissons, n'existait pas. Envie d'acheter une maison? Il fallait payer en céréales ou en bétail. Chaque transaction dégénérait en disputes interminables et en gesticulations furieuses sur les marchés. Et s'il leur fallait voyager, les Égyptiens prenaient un bâton et des sandales, espérant ne pas se faire dépouiller par des soldats, ni dévorer par des crocodiles dans les canaux. Les riches se déplaçaient en chars tirés par des étalons syriens, mais même eux préféraient naviguer sur le Nil, la principale voie de communication du monde antique. Ces hommes le savaient, leur sueur séchera, leurs noms tomberont peut-être dans l'oubli, mais la pierre et l'or qu'ils ont façonnés triompheront du temps. En contemplant ces colosses aujourd'hui, nous comprenons. Ils n'ont pas seulement bâti des temples, ils ont bâti l'éternité, et cette éternité veille encore sur nous, gardant les secrets de ceux qui l'ont créée. Imaginez, tandis que les pauvres sur les rives priaient pour ne pas être dévorés par les crocodiles, l'élite égyptienne transformait une descente du Nil en une véritable croisière de luxe. Prenez Sinoué par exemple. Cet homme ne naviguait pas seulement pour affaires, il savourait des mets délicats préparés sous ses yeux. Tandis que le bateau glissait sur l'eau, le cuisinier dépeçait un taureau frais et les brasseurs brassaient de la bière fraîche sur place. Ce n'étaient pas de simples bateaux, mais des villas flottantes sous des dais richement décorés. Des yeux peints ornaient la proue, un ancien talisman contre les démons du fleuve, et la tête souriante de la déesse Hathor reposait sur le gouvernail. Mais ne croyez pas que ce fût une promenade de santé. Dès que le vent tombait, il fallait employer les grands moyens. Des dizaines de rameurs suaient à grosses gouttes, frappant l'eau de leurs rames, tandis que le second, fouet à la main, les surveillait. Un seul mouvement, et le marin paresseux se souvenait aussitôt de ses obligations. Parfois, des choses presque mystiques se produisaient. Un jour, le pharaon Khéops voulut se rendre à un temple, mais son canal s'assécha soudainement. Que fit le souverain? Il fit appel à un sorcier qui, littéralement, plia l'eau pour que les bateaux puissent passer au fond. Sans sorcier pour allié, la navigation était un véritable enfer. Passons maintenant au désert. Pour les Égyptiens, c'était une terreur primordiale. Là, au-delà de la vallée fertile, vivaient non seulement des lions et des hyènes, mais aussi, comme le croyaient les anciens, de véritables monstres, des griffons à tête humaine et des panthères ailées. Se perdre dans ces sables signifiait une mort certaine. Un ingénieur nommé Intef erra 8 jours durant dans les dunes brûlantes, jusqu'à ce que les dieux aient pitié de lui et le conduisent aux carrières. Le désert était une épreuve d'endurance, où seuls les plus fidèles serviteurs du pharaon survivaient, comme le chef de la garde, Sankh, qui, même à 60 ans, labourait les sables à la recherche d'animaux sauvages. Mais le véritable trésor et les intrigues les attendaient outre-mer. Les Égyptiens le surnommaient le Grand Ver et le considéraient comme une divinité avide, prête à dévorer quiconque.
Mais la soif de profit était plus forte que la peur. À Byblos, en Phénicie, les Égyptiens étaient adulés tant qu'ils possédaient de l'or. Mais dès que l'Empire s'affaiblit, les choses sérieuses commencèrent. L'envoyé Unamun s'y rendit pour se procurer du cèdre, mais fut dépouillé par ses propres marins. Il se retrouva seul en terre étrangère, sans argent ni papier. Le roi local, Sheker-Baal, refusa de le recevoir pendant près d'un mois, puis déclara « Qui êtes-vous ? Je ne suis pas l'esclave de votre pharaon. » Ce fut un désastre diplomatique, au cours duquel Unamun dut faire preuve d'une audace incroyable pour rentrer chez lui vivant. Et enfin, le légendaire pays de Punt, terre d'encens. Pour l'atteindre, les Égyptiens construisirent des navires gigantesques, capables d'affronter les tempêtes de la mer Rouge. Lorsque l'expédition de la reine Hatshepsut atteignit les rivages de Punt, les Égyptiens furent stupéfaits. Ils découvrirent des maisons sur pilotis et une reine locale si imposante qu'elle pouvait à peine se mouvoir. Mais le pari fut réussi. Ils rapportèrent non seulement de l'or et de l'ivoire, mais aussi des arbres à myrrhe vivants avec leurs racines. Imaginez le triomphe, la flotte rentrant à Thèbes, les ponts chargés d'animaux exotiques et l'air imprégné d'un parfum jadis réservé aux dieux. Les Égyptiens ne se contentaient pas de voyager. Ils défiaient l'espace et le temps, transformant chaque voyage en une légende qui a traversé les millénaires. Mais imaginez que le triomphe d'Hatshepsut n'ait été que la partie émergée de l'iceberg. Des centaines d'années avant elle, alors que le monde était encore plein de zones inexplorées, les Égyptiens accomplissaient déjà l'impossible. Croyez-vous que les expéditions au pays de Punt aient commencé avec de grandes reines ? Absolument pas. Sous la 11e dynastie, un chef militaire du nom d'Hénou reçut un ordre qui sonnait comme une sentence de mort, traverser le désert brûlant et revenir chargé de trésors, et il s'en acquitta avec brio. Hénou mena 3000 hommes. Imaginez cet homme-serpent vivant dans le sable. Mais il ne se contenta pas de marcher, il remodela littéralement le paysage. Hénou écrivit qu'il transforma la terre rouge en prairies verdoyantes, creusant des puits là où pas une goutte d'eau n'avait coulé depuis des siècles. Arrivé sur la côte, il ne s'arrêta pas. Il construisit un navire sur place, au bord de la mer Rouge, et mit le cap sur l'inconnu. Ce fut la première véritable aventure de l'histoire de la navigation, construire une flotte dans le désert pour rapporter des pierres destinées à des statues que le monde n'avait jamais vues auparavant. Mais si Khénou fut un pionnier, Ramsès III en fit un succès retentissant. Sa flotte était si immense qu'elle semait la terreur parmi les nations. Certains disent même que ces navires longèrent la péninsule arabique, naviguant sur les eaux légendaires de l'Euphrate. Les Égyptiens transportaient bien plus que de simples marchandises, ils transportaient la crainte et le respect. Lorsque cette flotte revint, chargée d'or, de lapis-lazuli et d'animaux exotiques, ce fut comme le retour des dieux. À propos de lapis-lazuli, saviez-vous que cette pierre bleue était plus précieuse aux yeux des Égyptiens que la vie elle-même? Elle était transportée depuis la Bactriane, dans l'actuel Afghanistan. Cela représente des milliers de kilomètres de danger. Un jour, cela donna lieu à une histoire digne d'un roman fantastique. Le roi du lointain Bactane donna sa fille en mariage à Ramsès II, mais le malheur ne tarda pas à frapper. La sœur de la princesse tomba gravement malade. Les Égyptiens la croyaient possédée par un esprit maléfique. Le pharaon envoya son meilleur médecin, mais les remèdes furent inefficaces. Ramsès prit alors des mesures extrêmes. Il envoya le dieu Khonsu en personne à Bactane. La statue divine voyagea pendant 1 an et demi sur un immense navire, accompagné d'une flottille. L'exorcisme dura 3 ans. Le roi de Bactane fut si impressionné par la puissance du dieu égyptien qu'il refusa de le laisser partir. À 5 reprises, des émissaires parcoururent la moitié du globe pour cette mission. Il ne s'agissait pas seulement de diplomatie, c'était la démonstration que le pouvoir du pharaon s'étendait jusqu'au monde des esprits. Mais pourquoi les pharaons
était-il si obsédé par ses campagnes et ses rituels? La réponse est simple et terriblement sérieuse. En Égypte, on croyait que si le roi montrait des signes de faiblesse, l'univers lui-même s'effondrerait. Si le pharaon ne parvenait pas à plaire aux dieux, le Nil cesserait de déborder, la famine s'installerait et les frères se retourneraient les uns contre les autres. Le pharaon était bien plus qu'un simple intendant. Il était un rempart vivant contre l'Apocalypse. Sa journée ne commençait pas par un café, mais par un rituel complexe. Imaginez, l'aube, une foule de serviteurs, de barbiers, de manucures. Le pharaon n'apparaissait jamais sans perruque, même chez lui. Un cobra d'or était figé sur son front, prêt à cracher du feu sur tout ennemi. Même sa barbe était fausse, tressée comme celle des dieux. Chaque pas qu'il faisait, chaque bracelet à son poignet pesant des kilos d'or, tout cela faisait partie d'un grand spectacle. Il devait avoir l'apparence d'un dieu pour que le pays puisse continuer à respirer. Au vu de l'ampleur de leurs expéditions et de la grandeur de leur temple, force est de constater qu'ils ont accompli cet exploit avec une perfection absolue. Les Égyptiens n'ont pas seulement voyagé, ils ont su maîtriser le temps, nous léguant des légendes qui nous laissent encore aujourd'hui sans voix. Imaginez-vous devant un Dieu vivant. Sa barbe est fausse, ses poignets sont alourdis par des kilos d'or et chacun de ses gestes est une mise en scène chorégraphiée depuis des siècles. Lorsque le grand prêtre Nebu-Nenef reçut des mains du pharaon 2 anneaux d'or et un sceptre d'argent, l'Égypte entière se figea. Il ne s'agissait pas d'une simple nomination, c'était un transfert de pouvoir sur les âmes. Mais si vous pensiez que la vie à la cour n'était qu'une cérémonie, préparez-vous à un véritable drame. Le pharaon n'est pas que de l'or, il a le droit absolu de grâce et de mort. Avez-vous entendu l'histoire de Sinoué? C'est le seul cas dans l'histoire où nous savons avec certitude qu'un Dieu peut pardonner. Sinoué s'enfuit du pays, vécut des années parmi les Asiatiques et revint dans sa patrie, l'ombre de lui-même. Alors qu'il s'effondrait devant le trône doré, une terreur primordiale le saisit. Son âme s'évanouit, son corps s'affaiblit, il ne pouvait plus distinguer la vie de la mort. Et puis, le choc. Les enfants royaux s'écrient « Ce n'est pas lui, on dirait un barbare !» Mais à cet instant, la magie opère. Les sistres résonnent, des danses rythmées sont exécutées en l'honneur de la déesse Hathor. Et soudain, le paria de la veille quitte le palais non pas pour l'échafaud, mais pour sa propre demeure, croulant sous les présents. Le pharaon lui a littéralement offert une nouvelle vie. Imaginez maintenant la fenêtre des apparitions. C'est comme une retransmission en direct de la place principale du pays. Le pharaon apparaît sur le balcon et une véritable pluie d'or s'abat. Il lance des coupes et des colliers à ses fidèles serviteurs et les généraux les attrapent au vol. Les gens rentrent chez eux, littéralement courbés sous le poids des joyaux, et leurs épouses battent des tambours de joie. C'était un ascenseur social alimenté par l'or pur. Mais ne croyez pas que les pharaons ne faisaient que festoyer. C'étaient des machines de guerre. Amenhotep II était un surhomme égyptien. À 18 ans, il banda un arc qu'aucun guerrier au monde ne pouvait tendre. Il tirait sur des cibles de cuivre de l'épaisseur d'une paume et ses flèches les transperçaient. Lorsqu'il prenait une rame, les rameurs professionnels s'effondraient après quelques kilomètres seulement, mais lui continuaient de ramer comme si de rien n'était. La chasse, elle aussi, était une lutte pour la survie. Menkaperre se retrouva un jour face à un troupeau de 120 éléphants sauvages dans la vallée de l'Euphrate. Un énorme mâle faillit piétiner le roi dans l'eau. Imaginez le chaos, les éclaboussures, les cris, la fureur des bêtes sauvages. Et Ramsès III, il fonçait en char droit sur les lions et les taureaux enragés. Ce n'est pas qu'un simple sport, c'est la preuve que même la nature craint son maître. Mais même les dieux sont trahis. Dans l'ombre des salles dorées, sous le parfum de l'encens, des complots se tramaient sans cesse. Pendant que Ramsès se prélassait et jouait aux dames avec de belles femmes,
Son épouse Tii préparait un coup d'État. Tous les moyens étaient bons, serviteurs corrompus, lettres secrètes et même magie noire. Figurines de cire, malédictions, livres enchantés, les ennemis tentaient de s'emparer de la vie de celle qui était considérée comme la source même de la vie. La cour égyptienne était un lieu où la grandeur côtoyait la trahison et où la lumière divine se mêlait aux intrigues obscures du harem. Ce spectacle grandiose perdura des millénaires, nous léguant des légendes qui, encore aujourd'hui, nous émerveillent. Imaginez perdre non seulement la vie, mais aussi le droit à un nom. Dans l'Égypte antique, un nom était la clé de l'éternité, mais pour ceux qui ont conspiré contre Ramsès III, le châtiment s'est transformé en un cauchemar sans fin. Hier encore, vous étiez le favori de Ra, et aujourd'hui, le tribunal vous désigne officiellement comme celui que Ra est. Votre identité est effacée avant même que le couteau ne touche votre gorge. La conspiration de Tii était un poison qui s'infiltra jusqu'au cœur même du palais. Le pharaon, sentant la mort approcher, ne fit plus confiance aux juges ordinaires. Il constitua un tribunal composé de ses échansons et de ses trésoriers, des hommes qui mangeaient à sa table. Mais voici le premier rebondissement choquant. Même les juges se retournèrent contre les conspirateurs. 2 d'entre eux tentèrent de s'enfuir du harem avec eux, mais le pharaon les punit promptement et terriblement. Ils ne furent pas seulement décapités, on leur coupa également le nez et les oreilles, laissant une marque de honte éternelle sur leur visage avant de les conduire à l'échafaud. Mais le secret le plus sombre de cette histoire se cache dans les tombeaux de Deir el-Bahri. Les archéologues y ont découvert une momie connue sous le nom de Prince sans nom. Ni embaumement, ni rituel, seulement le corps d'un jeune homme, le visage figé dans un cri muet et déformé. Gaston Maspero, le légendaire égyptologue, était certain que cet homme avait été enterré vivant. Était-ce le fils qui convoitait la couronne? Les documents officiels rapportent froidement. On les a laissés là où ils étaient et ils se sont suicidés. Imaginez la scène. Les conspirateurs enfermés dans un tribunal, seuls avec leur conscience et un poignard acéré. Le choix était simple, mettre fin à leur jour sur le champ ou affronter un sort bien pire que la mort. Tandis que les conspirateurs agonisaient, Ramsès III, déjà au seuil de l'au-delà, dicta un grand papyrus, son ultime rapport aux dieux. Il se vantait d'avoir transformé l'Égypte en un jardin luxuriant où même une femme seule pouvait arpenter les rues sans crainte. Il relatait ses flottes, son or et ses victoires sur les peuples de la mer. Mais à y regarder de plus près, on pouvait percevoir une fragilité sous son orgueil. Le pharaon ne se contentait pas de prier, il implorait les dieux de protéger son héritier. C'était comme s'il sentait l'âge d'or de l'Égypte se réduire en poussière sous ses doigts. Et qu'en est-il de ceux qui ont forgé cette grandeur sur le champ de bataille? Selon les scribes égyptiens, la vie d'un simple soldat était un véritable enfer. On apprenait aux écoliers qu'un guerrier était un infirme meurtri qui buvait de l'eau croupie et rentrait chez lui comme un arbre rongé par les vers. Mais ce n'était qu'une partie de la vérité. Pour l'élite, la guerre était une véritable mine d'or. On parle de colliers d'or en forme de mouches et de lions, d'esclaves et de domaines exemptés d'impôts. L'armée de Ramsès était un véritable creuset de puissance. Le pharaon ne se contentait pas de conquérir ses ennemis, il les anéantissait. Sa garde personnelle, les Sherden, était composée de pirates d'un autre temps, marqués au fer rouge comme du bétail, et transformés en fidèles chiens de garde de la couronne. Ironie du sort, l'Égypte n'a pas conquis le monde avec ses propres armes. Elle l'a conquis avec des chars syriens, des khopèches asiatiques à lame courbe et des armures d'écailles volées à ceux qu'elle avait écrasés. C'était un monde où la grandeur côtoyait la trahison et où la lumière divine du pharaon s'éteignait sous le joug des intrigues du harem. Un spectacle grandiose s'étendant sur des millénaires touchait à sa fin, ne laissant derrière lui
que les ombres de ceux qui se croyaient jadis égaux aux dieux. Imaginez, vous contemplez la grandeur de l'Égypte, mais n'y voyez qu'un éclat volé. Leurs chars sont comme des Ferrari de l'âge du bronze, mais sans la moindre suspension. Des jantes dorées scintillent au soleil, des œillères à l'effigie du dieu Soutek effractent les ennemis, et les rubans des crinières des chevaux flottent au vent. Magnifique, assurément. Mais un seul faux pas sur la route rocailleuse de Syrie, et ce char luxueux n'est plus qu'un tas d'éclats. Les artistes égyptiens n'ont jamais représenté leur char à l'envers. Leur statut divin interdisait toute erreur. Mais en réalité, les conducteurs de chars étaient toujours prêts à sauter de leur selle au dernier moment pour s'enfuir à cheval. Et qui défendait le pharaon? C'est là que les choses deviennent intéressantes. L'élite de son armée était composée de ses ennemis de la veille, les Sherden, avec leurs boucliers ronds et leurs casques en forme de bol ornés de cornes et d'un disque solaire, les Philistins, avec leurs couronnes de plumes élaborées, et même les Nubiens, avec leurs légendaires arcs doubles. L'Égypte combattait par procuration, transformant les pillards d'hier en fidèles serviteurs de la couronne. Lorsque Ramsès le Grand partait en campagne, ce n'était pas une simple marche militaire, mais un véritable cirque ambulant. Imaginez, des régiments d'infanterie en tête, des trompettes de cuivre retentissant derrière eux, et au centre, sur un char d'or, Ramsès lui-même. Et savez-vous qui marchait juste à côté de ses chevaux? Un lion vivant, sans laisse, un symbole de puissance, prêt à dévorer quiconque. Derrière eux, des caravanes interminables d'ânes et de bœufs, les Égyptiens savaient que le désert est impitoyable et que tout, de l'eau au vin, devait être transporté. Mais vient alors le moment de vérité, la bataille de Kadesh. Ramsès, aveuglé par son orgueil, se précipite en avant, abandonnant le gros de ses troupes. Et là, c'est le piège. 2 nomades déserteurs lui sont amenés. Il jure, l'ennemi est loin, il craint le grand roi. Mais le bâton des bourreaux égyptiens est le meilleur détecteur de mensonges du monde antique. Après quelques coups, les espions avouent, les Hittites sont déjà là. Ils sont cachés derrière une colline, des milliers d'entre eux, et ils sont prêts à frapper. Le chaos s'installe. Les troupes égyptiennes fuient, abandonnant leurs armes. Ramsès se retrouve presque seul face à 2500 chars ennemis. Dans ses mémoires, il écrira qu'il a dispersé à lui seul toute l'armée ennemie, tel un dieu enragé. Mais nous connaissons la vérité. Il a été sauvé par la fermeté de fer de la garde de Sherden et par la simple cupidité humaine. Les Hittites, ayant fait irruption dans le camp du pharaon, au lieu d'anéantir l'ennemi, se sont précipités pour piller l'or et les coffres au trésor. La cupidité a ruiné leur triomphe. La guerre, à cette époque, était un exercice de comptabilité brutale. Après chaque victoire, les scribes ne se contentaient pas de noter des chiffres. Des montagnes de mains coupées et d'organes reproducteurs masculins d'ennemis abattus s'élevaient devant le pharaon. C'était le seul moyen de prouver sa valeur et d'obtenir une récompense. Un sort pire encore attendait les survivants, être marqués au fer rouge, comme du bétail, et condamnés à l'esclavage éternel sur les chantiers de construction des temples. Même les sièges des villes se transformèrent en spectacles sanglants. Les Égyptiens rasaient les vergers, incendiaient les vignes, et attendaient que la faim contraigne les défenseurs à leur offrir des présents. Et lorsque les chefs des cités conquises rampaient à genoux, tendant des vases d'or, ils ne suppliaient qu'une chose, la vie. L'Égypte s'empara de tout, les forêts du Liban, les chevaux de Syrie, l'or de Nubie. C'était un empire bâti sur la peur, l'intrigue et les technologies qu'ils avaient jadis méprisées, mais dont ils finirent par faire leur arme principale. Le grand spectacle prit fin, ne laissant derrière lui que les ombres de ceux qui se croyaient égaux aux dieux. Ces ombres étaient projetées par la machine du pouvoir absolu, impitoyable. Lorsque l'armée revint dans la vallée du Nil, ce ne fut pas une simple procession, mais un triomphe sanglant.
Imaginez, les souverains des terres conquises rampent devant le char du pharaon. Leurs mains sont enchaînées dans des fers sculptés en forme de panthère et des cordes pendent à leur cou. Ce ne sont pas de simples prisonniers, ce sont des trophées vivants. Amenhotep II, désireux de prouver son pouvoir divin, assassine personnellement 8 rois à bord de son navire, leur fracassant le crâne à coups de massue. Les corps sont exposés sur les murs des temples, afin que tous, des déserts nubiens aux cèdres du Liban, sachent que toute résistance est vaine. Le soleil ne brille que pour un seul homme, et il a fixé les frontières du monde à sa guise. Mais l'Empire ne s'est pas bâti uniquement sur les épées, il s'est bâti sur l'encre. Derrière les guerriers se tenait une armée de fonctionnaires avides et innombrables. En Égypte, on n'était rien sans titre. Les registres hiérarchiques y regorgeaient de titres, porteurs d'ombrelles, gardiens des sceaux, scribes de la Maison Blanche, responsables des canaux. Chacun voulait sa part du gâteau. Pour intégrer cette caste, les enfants étaient envoyés dans les écoles des temples dès l'âge de 5 ans. La discipline y était spartiate. Un ancien proverbe disait « L'enfant a les oreilles dans le dos, il n'écoute que lorsqu'on le bat ». Les garçons passaient des années à recopier des textes sacrés, à mémoriser la géographie et les mathématiques, jusqu'à ce que leurs doigts s'habituent au pinceau et leur esprit à une soumission absolue. Pourtant, derrière la façade d'une grandeur dorée et d'une moralité rigide, la corruption se manifestait déjà. Tandis que les maîtres prêchaient la vertu, la réalité était bien plus sombre. De jeunes scribes abandonnaient leurs études et disparaissaient dans des établissements douteux, dilapidant leur avenir dans l'alcool. La bière vous rend moins homme, grommelaient les professeurs, retrouvant leurs élèves dormant dans les caniveaux ou dans les bras de chanteuses de temple, dont la réputation était loin d'être irréprochable. La corruption, telle la rouille, rongeait l'appareil du pouvoir. Les juges acceptaient des pots de vin pour acquitter les criminels, et les percepteurs d'impôts faisaient vivre un enfer aux pauvres, leur prenant jusqu'à leur dernier souffle. Même les pharaons étaient contraints de promulguer des décrets ordonnant la mutilation du nez et des oreilles des fonctionnaires qui volaient leur propre peuple. Mais le coup le plus terrible fut porté au cœur même de la foi égyptienne. La crainte des dieux, qui pendant des siècles avaient veillé sur la paix des morts, disparut. Des bandes organisées émergèrent, transformant le pillage des tombes en une activité lucrative. Ironie du sort, ces bandes comptaient parmi leurs membres ceux qui étaient censés garder les nécropoles. Le tailleur de pierre Amenpanefer raconta plus tard lors de son interrogatoire comment lui et ses complices avaient percé un trou dans la pyramide de Sebekemsaf. À la lueur des torches, ils arrachèrent les masques d'or des visages des rois et brûlèrent leurs sarcophages pour voler le précieux métal. 14 kilogrammes d'or, tel était le prix de l'immortalité divine à l'ère du déclin. Pris sur le fait, ils soudoyèrent simplement le scribe du port et reprirent leurs activités illégales. L'empire qui avait jadis fait trembler le monde dévorait désormais son propre passé, vendant au compte-gouttes l'or de ceux qui se croyaient éternels. Le spectacle est terminé et seuls les pillards demeurent dans la salle, se partageant le butin dans l'obscurité des temples profanés. Imaginez une prison, le crépuscule, un convoi sur le point de transporter des pilleurs de tombes au cachot du temple. Mais lorsque les lourdes portes s'ouvrent, l'impensable se produit. Seuls 3 membres de la bande ont survécu. Les autres se sont volatilisés dans la nuit kérote. Les juges haussent les épaules, que le grand prêtre s'en charge. Mais un homme est arrêté. Il s'appelait Amenpanefer. Sa mère gisait déjà en exil en Nubie et le tailleur de pierre lui-même comparaissait devant la justice. Après le premier coup, il prit la parole. Et ce qu'il révéla stupéfia les juges. Avec ses complices, il avait ouvert le tombeau du prophète Amon. Ils n'avaient pas seulement emporté l'or, ils avaient jeté la momie dans un coin comme un vulgaire déchet et brûlé le sarcophage doré sur place, sur l'île,
afin de se partager plus rapidement le butin. Mais le pire était ailleurs. Le virus du pillage avait contaminé l'élite elle-même. Ceux qui étaient censés garantir la paix éternelle, petits fonctionnaires et même prêtres, rejoignirent les bandes de tailleurs de pierre. Un groupe de prêtres, mené par un certain Penunkeb, parvint à arracher le collier sacré de la statue du grand pharaon Ramsès II, 4 d'ébène d'or, tel était le prix de leur loyauté envers les dieux. Une autre bande, composée de scribes et de bergers, alla encore plus loin. Ils pillèrent de la Méséie à la maison d'Orque pendant des années, défonçant les portes de granit et dépouillant les boiseries. Lorsqu'un berger protesta contre la part dérisoire qu'il avait reçue, les prêtres retournèrent simplement au trésor et en retirèrent une poignée d'or pour acheter son silence. Et lorsque le scribe royal menaça de les trahir, ils l'achetèrent lui aussi. Le silence ne coûtait rien à cette époque. Une époque était arrivée que les Égyptiens appelaient avec effroi l'année des hyènes. Ce n'était pas seulement une famine, c'était un effondrement du sens de la vie. Les hyènes erraient dans les rues de Thèbes, et les gens échangeaient l'or des rois défunts contre des bœufs et du grain, simplement pour survivre. Pour une part du butin, les pillards achetaient des esclaves, des champs et des tissus. Et lorsqu'un juge demanda à une femme simple « Où avez-vous trouvé l'argent pour vos serviteurs ?» Elle répondit d'une manière terrifiante et simple « Je l'ai échangé contre du grain pendant l'année des hyènes, quand tout le monde mourait de faim. » Pour sauver ce qui restait, les grands prêtres prirent des mesures extrêmes. Ils retirèrent secrètement les momies des grands conquérants de leurs luxueux sarcophages, leur arrachèrent leurs masques d'or et les cachèrent dans des grottes anonymes, enveloppées dans de simples linceuls. Le grand empire se transforma en un tribunal où régnait la sueur et la peur. Les interrogatoires se muèrent en torture. Les suspects étaient battus sur la paume des mains et la plante des pieds jusqu'à ce qu'ils crient « Malheur à moi, malheur à ma chair ». Ils étaient mis au pilori, probablement empalés ou battus à mort au pilori. Mais jadis, tout était différent. L'Égypte était le centre du monde. Les navires de Byblos accostaient dans ses ports et les quais se transformaient en un carnaval haut en couleurs. Les capitaines syriens transportaient d'incroyables vases incrustés de lapis-lazuli et les chefs nubiens menaient des girafes et portaient des paniers de plumes d'autruche. Les pharaons croyaient que les dieux entendaient leurs murmures. Avant sa mort, Ramsès III ne pria qu'une seule chose, que son fils règne longtemps et que le Nil soit généreux. Il pressentait la catastrophe, mais il ne put l'empêcher. À peine 70 ans après sa mort, l'Égypte s'autodétruisait. Les prêtres qui auraient dû prier fondaient désormais l'or de leur Dieu. Le faste était terminé. Dans l'obscurité des temples profanés, seuls subsistaient ceux qui partageaient les derniers vestiges d'un passé jadis éternel. Et l'histoire nous pose une question. Que reste-t-il d'une civilisation lorsque sa crainte des dieux cède la place à la simple faim? Imaginez-vous dans l'obscurité la plus totale. L'air est saturé d'encens et le silence n'est rompu que par le bruissement des robes de lin. Vous êtes prêtre et entre vos mains repose non seulement un rituel, mais l'âme même de l'Égypte, tandis que certains mémorisaient des milliers de noms de dieux et enduraient les pénibles ablutions et le rasage rituel. D'autres pressentaient déjà le chaos à venir. Des documents officiels de l'époque témoignent d'un fait choquant. Un vizir nomma 3 jeunes hommes prêtres dans le grand temple, mais sans scrupule, il fit fi de leur rang. Il les captura comme de vulgaires esclaves et les enrôla de force dans l'armée. Le système commença à vaciller alors même que les pyramides semblaient immuables. Mais que protégeait-il exactement? Chaque jour, dans le plus grand secret, se déroulait un spectacle auquel le commun des mortels n'assistait jamais. Le prêtre pénétrait dans le Saint des Saints, brisait le sceau d'argile qui recouvrait le naos d'or et réveillait le Dieu. Il lavait la statue, l'habillait, la nourrissait et l'embaumait d'encens
comme s'il s'agissait du pharaon en personne. Les Égyptiens croyaient que si ce rituel était interrompu ne serait-ce qu'un jour, le soleil ne se lèverait pas et le Nil cesserait d'alimenter le peuple. C'était un pacte. Le Dieu donnait vie au pharaon et le pharaon nourrissait le Dieu. Mais le peuple, interdit d'entrer dans le temple, ne voulait pas rester à l'écart. Les gens créaient leur propre magie du quotidien. Imaginez une petite stèle de pierre constellée d'images d'oreilles, des dizaines, des centaines d'oreilles sur une seule pierre. C'était une manière désespérée, presque technique, de faire entendre une prière aux dieux. Les humbles ouvriers des nécropoles ne fréquentaient pas les temples fastueux. Ils croyaient au serpent Meretseger, celle qui aime le silence. Ils croyaient que la déesse pouvait rendre aveugle à celui qui mentait et lui rendre la vue d'un souffle frais en échange d'une prière sincère. Et voici la partie la plus intéressante. Comment les dieux communiquaient-ils avec les hommes? Le Louvre abrite une pièce unique, la tête du chacal Anubis à la mâchoire mobile. Si l'on tirait sur la ficelle, le dieu parlait. Mais le plus souvent, les statues répondaient d'un hochement de tête. Imaginez une affaire judiciaire. Un charpentier réclame le paiement d'un cercueil, le propriétaire refuse. Ils se rendent alors devant la statue du pharaon et l'idole rend justice, désignant d'un signe de tête celle de droite. Manipulation des prêtres, peut-être, mais pour les Égyptiens, c'était le seul moyen d'obtenir justice dans un monde où les fonctionnaires avaient déjà commencé à détourner des fonds. Une fois par an, ce silence se brisait. La fête d'Opet transformait l'Égypte en un véritable foyer de folie. Les barques dorées des dieux, ornées de tonnes d'or, étaient mises à l'eau. 700 000 personnes descendaient le Nil, le vin coulait à flot et les femmes agitaient leurs hochets. C'était un carnaval de la vie, où même le grand Amon se rapprochait du peuple. Le pharaon, coiffé d'un casque bleu, coupait la première gerbe de blé avec une faucille d'or, promettant l'abondance. Mais revenons à notre question. Que reste-t-il quand la peur disparaît? Tous ces rituels, ces bateaux d'or de 4 tonnes, ces statues aux mâchoires mobiles, tout cela reposait sur une croyance fragile en l'ordre établi. Mais lorsque la famine frappa, les mains mêmes qui avaient encensé les dieux furent les premières à se ruer sur l'or. Les prêtres se muèrent en pillards. Le faste s'évanouit lorsque le peuple comprit. Les dieux étaient muets et l'or n'était qu'un métal servant à acheter du pain. Et c'est là la principale leçon de l'histoire. Une civilisation ne perdure que tant que ses rituels revêtent une signification plus profonde que celle de la faim. L'Égypte ne s'est pas effondrée subitement. Elle fut démantelée pièce par ceux-là même qui étaient censés la préserver. Mais avant que l'or ne devienne plus important que les dieux, les Égyptiens organisaient depuis des siècles un spectacle grandiose où la frontière entre la foi et la folie était plus ténue que du papyrus. Imaginez Abydos, la poussière, un soleil de plomb et les cris de milliers de personnes. Ce n'est pas une simple fête, c'est le mystère d'Osiris. Des prêtres en costumes somptueux, un décor à couper le souffle. Des ennemis attaquent la procession, le peuple pleure le dieu, tué, et le lendemain, une explosion de joie assourdissante. Dieu est ressuscité. Mais derrière ce faste se cachait une réalité terrifiante. Dans la ville de Papremis, la représentation religieuse s'est transformée en un véritable bain de sang. Des milliers d'hommes, armés de lourdes massues, défilaient, frappant les murs et crevant les yeux. Les habitants disaient d'un calme glacial « ce n'est qu'un jeu ». Mais l'historien Juvénal voyait les choses différemment. À Ombos, un tel jeu se terminait par la mise en pièces et la consommation crue de l'ennemi de la ville voisine sous les yeux des prêtres. Comment cela était-il possible? Parce que les dieux égyptiens reflétaient le peuple lui-même, vengeur, lubrique et d'une confiance inébranlable. Tandis que le peuple s'affrontait dans les rues, la maison de vie œuvrait dans le calme des murs du temple. Bien plus qu'une simple école ou une bibliothèque, c'était un véritable laboratoire secret pour l'élite,
un centre de réflexion égyptien. Ici, érudits, magiciens et prêtres gardèrent les secrets des astres, ourdissaient des complots politiques et inventaient la cryptographie. Les pharaons venaient y implorer Dieu, feuilletant d'anciennes annales en quête de réponses. Même le grand Ramsès hésita à envoyer une expédition récupérer la pierre sans consulter un scribe de la maison de vie. Et la question principale qui tourmentait chacun, du plus humble esclave au souverain de 2 royaumes, était de savoir comment tromper la mort elle-même. En Égypte, la vieillesse était perçue soit comme une terrible malédiction, soit comme un art suprême. Les sages, sans illusion, se plaignaient de leur infirmité, tout en rêvant ardemment de vivre jusqu'à 110 ans. À l'instar du légendaire sorcier Dodéphore, qui à 110 ans dévorait 500 miches de pain d'un coup et s'attira l'admiration de Khéops en personne. Mais au-delà du seuil de la mort, le même cauchemar attendait chacun, sans exception, le jugement d'Osiris. Imaginez une immense salle des 2 vérités, une balance et 42 divinités terrifiantes aux noms tels que Dévoreur d'ombre ou Brise-os. Votre cœur est placé sur une balance et la plume de la déesse de la vérité sur l'autre. Si votre cœur est plus lourd du péché, vous serez dévoré par un monstre. Il semblait que personne n'ait la moindre chance. Mais les Égyptiens étaient passés maîtres dans l'art de contourner les lois. Ils créèrent le livre des morts, véritable guide détaillé pour tromper les dieux. Les défunts ne se repentaient pas et ne demandaient pas pardon. Ils déclaraient sans embâche aux juges « Je n'ai tué, je n'ai volé, je n'ai pas obstrué le cours de l'eau ». C'était une assurance magique grandiose. Si l'on récitait correctement la formule magique, que l'on portait des sandales blanches, immaculées, et que l'on se maquillait les yeux d'un épais trait d'eyeliner noir, la balance s'équilibrait parfaitement. On devenait une voix de la vérité de son vivant. C'était un sésame pour l'éternité que l'on pouvait acquérir par des offrandes et des rituels. Ayant reçu ce titre, l'Égyptien se lança avec ferveur dans la construction de sa demeure éternelle. Tandis que les vivants s'entassaient dans d'étroites huttes de boue, les morts érigeaient des palais souterrains. Le sarcophage devint plus important que le trône. Les murs des tombeaux étaient ornés de scènes de festins éternels, de chasse et de triomphes, créant l'illusion d'un bonheur sans fin. Mais c'est là que résidait le piège de l'histoire. Tandis que la civilisation dépensait les ressources colossales de l'Empire pour assurer le confort dans l'au-delà, l'Égypte véritable commençait à se décomposer lentement de l'intérieur. Les mains mêmes qui avaient encensé les dieux convoitaient déjà les masques d'or dans les tombeaux de leurs maîtres. Le spectacle de la grandeur se poursuivait, mais en coulisses, on entendait déjà le craquement des murs qui s'effritaient. Lorsque le rituel prend le pas sur la vie, la civilisation est condamnée à s'effondrer en poussière, celle-là même que nous étudions aujourd'hui avec tant de fascination. Imaginez, vous êtes encore en vie et votre propre cercueil repose devant vous sur 2 tabourets. Le pharaon Psousénès observa pendant des années des artisans polir sa future sépulture, des prêtres l'asperger d'eau bénite, la préparant pour l'éternité. Mais un seul cercueil ne suffisait pas à l'élite. C'était une véritable poupée russe dorée, une momie masquée, puis un sarcophage d'argent, suivi de granit noir, le tout contenu dans un immense coffre de pierre. Juste au-dessus du visage du défunt, à quelques centimètres seulement, se trouvait l'image de la déesse du ciel Nout. Le pharaon était censé la contempler à jamais, rêvant de devenir une étoile qui ne se couche jamais. Mais derrière cette idylle céleste se cachait un calcul froid et la peur. Les Égyptiens étaient obsédés par l'idée du confort après la mort. Le tombeau de Toutankhamon était bien plus qu'une simple crypte. C'était un véritable entrepôt de biens précieux, chars, lits majestueux, bijoux d'une finesse incomparable et même des réserves de vin et de viande. Le pharaon projetait d'y recevoir hôtes et parents, comme dans une demeure de campagne. Même ses entrailles
ne furent pas abandonnées à leur sort. Elles furent placées dans des vases spéciaux, des vases canopes ornés de têtes de dieux, humains, babouins, chacals et faucons. Les plus riches et les plus raffinés commandèrent des cercueils miniatures en or pour leurs viscères. Folie. Pour eux, c'était une assurance. Mais voici le principal écueil de leur religion. Les Égyptiens croyaient qu'après la mort, dans les champs de Yalou, ils devraient peiner, labourer, semer, transporter du sable. Imaginez le choc d'un noble qui avait passé sa vie entière à ne rien faire. Ils trouvèrent une solution purement bureaucratique. Ils se mirent à produire une armée de représentants, des figurines appelées Ushebtis. Chacune portait le nom de son propriétaire et une formule magique. Lorsque le dieu Osiris appelait le pharaon au travail, la figurine était censée s'écrier « Je suis là, je le ferai pour toi ». Cela devint absurde. Des figurines de contremaîtres, fouets à la main, furent ajoutées aux ouvriers pour s'assurer que ces esclaves de pierre labouraient bien la terre céleste. Même les concubines étaient emmenées sous forme de poupées. L'éternité devint un entrepôt sans fin d'objets et de substituts. Et le corps? Il fut pétrifié pendant 70 jours. Le cerveau fut retiré, la cavité remplie d'encens et trempée dans du natron jusqu'à ce que la peau recouvre le squelette. Des plaques d'or furent insérées dans les incisions et un scarabée fut placé sur le cœur, portant l'inscription « Cœur, ne témoigne pas contre moi au tribunal ». C'était une tentative pour corrompre la conscience elle-même. Les funérailles furent un spectacle grandiose. La famille engagea des pleureuses professionnelles qui, moyennant finance, déchirèrent leurs vêtements et se barbouillèrent le visage de boue, créant ainsi l'illusion d'un deuil général. Le cercueil fut transporté sur un bateau à travers le Nil et la veuve cria aux marins « Ne vous précipitez pas, laissez-le ici ». Mais les prêtres restèrent inflexibles. Avant d'entrer dans le tombeau, ils accomplirent un rituel macabre appelé « ouverture de la bouche ». Ils touchèrent le visage de la momie avec une herminette spéciale pour lui rendre la capacité de manger et de parler. Et ainsi arrive la fin. Le sarcophage est descendu, l'entrée scellée. Que font les proches? Ils organisent un festin au pied même de la tombe, tandis que le harpiste chante la fugacité de la vie et l'importance de savourer l'instant présent. Les convives mangent et boivent, payant avec des ressources qui auraient pu nourrir l'Égypte vivante. Apigéphai, le souverain de Siout, alla jusqu'à rédiger des contrats obligeant les prêtres à apporter éternellement de la viande et de la bière à sa statue, prélevant ainsi une part des revenus du temple. Il vola littéralement ses descendants dans la tombe. Tel était le piège. L'empire des vivants devint l'esclave de l'empire des morts. Pendant qu'ils bâtissaient des demeures éternelles, leur véritable foyer se réduisait en poussière. Imaginez un pays où les vivants ne sont que des hôtes de passage et où la vraie vie ne commence qu'après le dernier souffle. Nous en étions restés à l'Égypte, devenu un gigantesque centre de service pour l'empire des morts. Et si vous pensez que cela n'a touché que l'élite, préparez-vous. La réalité était bien plus sombre. Même la momie la plus misérable des pauvres était soigneusement emballée avec un minimum de provisions pour l'au-delà. Dans les vieux tombeaux abandonnés, les cercueils s'empilaient jusqu'au plafond, un véritable entrepôt d'âmes oubliées. Sandales de papyrus, bagues en faïence bon marché et amulettes pour les yeux y étaient entassées afin que les défunts puissent au moins voir dans l'obscurité. Mais il y avait aussi ceux qui se trouvaient tout en bas de l'échelle sociale. Pour eux, point de demeure éternelle, une fosse les attendait. Dans la nécropole d'Assassif, on trouve encore ces macabres fosses communes. Des corps, à peine enveloppés dans un tissu grossier, étaient simplement jetés les uns sur les autres et légèrement recouverts de sable. Le seul espoir de salut pour une âme aussi malheureuse était que son nom soit mentionné par hasard dans le tombeau d'un prince. Alors seulement, elle pouvait espérer quelques miettes de la table du maître dans l'au-delà. Un esclavage qui ne prend pas fin, même après la mort.
Effrayant, n'est-ce pas? Mais pourquoi les vivants apportaient-ils avec tant de ferveur de la nourriture aux tombes? Par amour? Oh non, oubliez le romantisme. Les Égyptiens croyaient que les morts étaient des créatures extrêmement méfiantes, vengeresses et vindicatives. L'au-delà d'Amentet était loin d'être un havre de paix. Les morts craignaient les voleurs, se méfiaient des prêtres et haïssaient férocement ceux qui oubliaient de leur apporter de l'eau fraîche. Écoutez les menaces qu'ils proféraient à l'encontre de leurs descendants. Ils les livreront au feu du Pharaon, leurs femmes seront violées sous leurs yeux, ils ne recevront aucun honneur et la mer engloutira leur corps. Ce ne sont pas de vaines paroles, c'est un chantage légal venu d'outre-tombe. De plus, il existait une catégorie de morts maléfiques. Il s'agissait de ceux qu'on avait oubliés ou de ceux qui prenaient plaisir à faire le mal de leur vivant. On croyait qu'ils trompaient les dieux, sortaient de leur tombe et répandaient la maladie. Les mères étaient terrifiées pour leurs enfants et imploraient littéralement les fantômes « Je ne vous laisserai pas serrer mon enfant dans vos bras, je ne vous laisserai pas l'emmener ». Chaque visite au cimetière était une tentative d'apaiser un ancêtre courroucé. La situation devint absurde. Une lettre d'un veuf à sa défunte épouse a survécu. Après la mort de celle-ci, le malheur s'abattit sur le pauvre homme et il porta plainte contre elle. Il écrivit un long message sur papyrus, accusant l'esprit de sa femme d'être responsable de ses malheurs. « Quel mal t'ai-je fait pour que tu lèves la main sur moi? Que les dieux de l'Ouest nous jugent. » On croyait alors que les morts lisaient le courrier et les lettres étaient donc souvent déposées directement sur les plats. Mais le temps est le juge le plus cruel. L'instant prédit par les anciens sages est arrivé. Les tables sacrificielles se sont vidées et les grandes structures de granit se sont réduites en poussière. Depuis l'époque de Ramsès, les nécropoles sont devenues une destination prisée des touristes curieux. Les scribes antiques, pénétrant dans les tombeaux abandonnés, y laissaient des inscriptions telles que « Amenemhat était ici ». Ils s'émerveillaient des erreurs des anciennes inscriptions et admiraient le savoir-faire de leurs ancêtres, tandis que leur propre monde s'éteignait peu à peu. Et voici l'ironie. Des milliers d'années plus tard, nous, ces mêmes barbares qu'ils ne pouvaient même pas imaginer, leur redonnons leur nom. Nous faisons exactement ce pourquoi ils ont prié leur Dieu, les empêcher de disparaître à jamais. L'Égypte n'était pas un pays d'esclaves, contrairement à ce que beaucoup pensent. C'était un peuple qui aimait tellement la vie et craignait tellement de la perdre qu'il a créé un univers entier pour tromper la mort elle-même. Et, puisque nous discutons encore de leur destin, il semble qu'ils y soient parvenus. Tandis que Khnum façonnait les âmes et Hathor dispensait la joie, Horus à tête de faucon défendait le trône. Khonsu, dieu de la lune, apaisait les peurs, et Hapi arrosait la terre. Ces dieux étaient leur rempart contre l'oubli. Aujourd'hui, en prononçant leur nom, nous activons l'antique mécanisme de l'immortalité. La mort a échoué. Ils sont encore là, présents, dans cette histoire.